Lundi 12 février 2019. Avant que d'entamer cette espèce de monologue qui devrait être une discussion entre citoyens, tâchons de comprendre que nous sommes sur une terre et que cette terre a des lois, des principes qui ont été édictés depuis des lustres, des milliers d'années, et que aucun humain ne pourra remplacer ces lois. Que ce soit en matière de santé, sachez tous que lorsque vous prenez des produits chimiques, des produits de synthèse, des médicaments, encore pire des vaccins, vous ne serez jamais protégé, mais dirigé sur des terrains à la fois basiques et oxydés, où règnent en maître les virus, les cancers et toutes les maladies de dégénérescence. D'autant que maintenant, dans les vaccins, on retrouve des nanoparticules, on ne sait d'où elles viennent, ça a été largement démontré par des laboratoires indépendants, n'y revenons pas. Si vous avez un cancer, ne vous plaignez plus, vous êtes avertis. Les produits chimiques, disons-le en gascon, c'est de la merde. Voilà, c'est clair, net et précis. Bien. Maintenant, revenons sur l'économie. L'économie, par définition, c'est la répartition, la distribution de ce que peuvent fabriquer, élever, produire d'une manière générale tous les citoyens français. Et qu'à partir du moment où cette redistribution est faite, étant donné que les Français, contrairement à ce que dit un certain président, ne sont pas des paresseux, mais que de toute façon, vous savez aussi bien que moi, et je le répéterai par la suite, que la machine, petit à petit, remplace l'homme. En conséquence, il y aura de plus en plus de gens au chômage. Bien. Donc, cette vidéo, intitulée « Coin du feu entre citoyens », est destinée à faire taire cette légende inventée par les politiques, les oligarques et tous ces citoyens, mais tous ces hauts placés qui veulent à tout prix faire du profit. Plus les citoyens seront informés, plus il sera difficile de les gruger. La dette n'existe que parce que certains l'ont voulu. Nous nous expliquons. Les citoyens partent du principe que gouverner, c'est prévoir d'une part et de l'autre que la croissance ne peut durer indéfiniment car la Terre, l'humanité sont tenus au respect des lois, à la loi de la Terre qui ne peut absorber, réduire, transformer nos déchets que jusqu'à un certain point. Or, nous allons trop vite. Question majeure à l'économie, question que se posent les citoyens. Nous sommes dans une économie d'abondance. La preuve, la voici. Notre ami Jacques Duboin, sous-secrétaire d'État aux alentours de 1930. Le document, le livre, est co-signé par Joseph Caillaux, qui était ministre à l'époque. Le second livre, toujours de Jacques Dubois, En route vers l'abondance. Ils l'ont traité de communiste, ils l'ont traité de différents qualificatifs, pourquoi j'en sais rien, mais vraisemblablement
parce que ces livres déplaisaient. Enfin, celui de notre ami l'expert comptable Gaston Puel, et croyez-le, lorsque vous l'avez lu, vous n'avez plus besoin que l'on vous endorme avec la berceuse de la dette. Nous sommes donc dans une économie d'abondance et de ce fait, nous ne pouvons pas accepter, est-il possible, qu'il y ait autant de personnes dans la pauvreté, l'indigence, autant de personnes dans la rue? Est-il impossible de répartir la production alors qu'elle s'accumule dans les magasins au niveau des victuailles de toutes sortes de produits ou sur les aires de dépôt, machines, automobiles, etc. La réponse habituelle des économistes est la suivante. Les consommateurs, d'après les lois économiques passées et actuelles, ne disposent pas de la monnaie nécessaire aux achats. Mais, dans la mesure où ils travaillent, ils peuvent, à la limite, dépenser. Ce paradoxe, expliquant l'état actuel du contexte économique, montre bien qu'un homme, un citoyen qui est au chômage, un citoyen qui atteint une certaine limite d'âge, n'étant plus capable de rendement, est évincé, mais que de toute façon on en revient toujours à la même chose. Celui qui ne peut acheter paralyse les échanges et ruine ceux qui veulent vendre. Critique formulée par les citoyens. Ce principe économique n'a plus sa raison d'être puisque les révolutions technologiques, nous le répéterons constamment, permettent le remplacement de l'homme par la machine. À ce rythme, ne pourront consommer qu'un nombre réduit de personnes. Les actionnaires, les spéculateurs, les privilégiés du monde du travail, et ils sont de plus en plus rares. Le livre de Jérémy Rifkin, La fin du travail, le démontre sans problème. Alors, me direz-vous, que faut-il changer? Ce système paralysant l'échange, les politiques se doivent de réintroduire les règles bancaires de notre pays qui étaient d'usage avant 1973. D'autant qu'aujourd'hui, notre ami Macron s'est fait un plaisir de diminuer la paix, les salaires des uns et augmenter les profits des autres. Comme dirait un communiste, c'est un scandale. Trêve de plaisanterie. Les règles d'avant 1973 doivent être remises en place. Elles permettaient à la Banque de France d'émettre une monnaie sans intérêt en faveur de l'État, voire mieux, une création monétaire gratuite égale en valeur à la production nationale. Tout le monde travaille, ou tout au moins une bonne partie des gens travaillaient à l'époque, et il n'y avait pas de raison que cette valeur ne soit pas distribuée. Il est inacceptable, illogique que l'État emprunte avec intérêt à toute banque, même privée. Voici l'origine de la dette. Alors qu'il dispose chaque jour de rentrées d'argent venant de diverses taxes et impôts aux contributions citoyennes. Le plan avait été prémédité depuis longtemps et comme les gens sont désinformés, ils se contentaient de répéter bêtement « Oui, mais vous comprenez la dette. » Mais quelle dette, nom de Dieu?
Ce changement permettrait non seulement une distribution la mieux orchestrée possible, mais éviter les intérêts des emprunts qui nous amènent à la catastrophe. Emprunts largement évitables, comme démontré précédemment. Pourquoi prendre aux banques alors que les rentrées sont là? Rentrées qui arrivent évidemment au ministère de l'économie et des finances. Cette radicale transformation ne pourra s'effectuer tant que nous serons sous le joug de l'Europe, autrement dit sous le diktat des USA et des banquiers mondialistes. Asselineau François l'a bien démontré. Malheureusement, il est en porte-à-faux avec les problèmes de santé. Il va falloir qu'il révise son jugement à ce sujet. Mais sur le plan économique et politique, il a largement raison. Examinons dans le système économique actuel les problèmes, un problème posé par exemple par la surproduction automobile. Lorsque un constructeur n'arrive plus à écouler sa production, il est obligé d'arrêter la production, évidemment, et mettre son personnel au chômage technique. Les employés de l'industriel vont alors être moins rétribués, donc dépenseront moins. Blocage partiel des échanges par insuffisance monétaire. On voit alors les carences, imperfections d'un modèle économique non adapté au modernisme. Et ce modèle a bien été voulu par nos oligarques et des personnes situées encore plus haut. Que se passerait-il si l'on adaptait un système dit de répartition? Dans le cas de surproduction, le personnel serait bien en cessation temporaire d'activité, évidemment, mais serait rétribué indirectement par la redistribution d'une monnaie, je le répète, émise et correspondante en valeur à la globalité des autres activités primaires, secondaires et tertiaires. Même les activités agricoles seraient couvertes lors de possibles calamités. Conclusion. Les lois économiques devront, lorsque le gouvernement du peuple sera ordonné par le peuple et pour le peuple, lois économiques seront apprises dès l'école primaire, au même titre que l'apprentissage de la lecture, de l'arithmétique et de l'hygiène. Voilà, chers citoyennes et citoyens, ce que humblement je vous dis, mais je ne suis pas bien loin de la vérité. Et si les gens âgés doivent prendre la tête de ces récriminations et de cette révolte tout à fait pertinente, je serai l'un de ceux-là, sans rien demander en échange, même pas une médaille en chocolat. Encore que je pourrais la sucer, n'est-ce pas? Citoyennes et citoyens, merci, et au plaisir, merci.